Bonjour, bonjour à tous, bonsoir. Vous êtes nombreux par cette magnifique journée de printemps. Alors bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition virtuelle de la cérémonie qui rend hommage aux lauréates et lauréats du concours annuel de bourse des services aux étudiants qui réunit pour l'occasion donatrices et donateurs, boursières et boursiers et membres de la communauté universitaire sous le thème de la reconnaissance. Il y a quelques donateurs et donatrices anglophones parmi nous, alors je voudrais d'ores et déjà leur souhaiter la bienvenue. Hello, welcome to the English speakers. We are thrilled to have you with us. Thank you so much for being here. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Sophie Fouron, je suis journaliste et animatrice, diplômée de l'Université de Montréal et je viens d'une famille qui a l'Université de Montréal tatouée sur le cœur depuis 3 générations. Mon père y a enseigné, mes sœurs et moi, on y a étudié. Ma fille, maintenant, est en train de terminer son bac. Alors, c'est un réel plaisir et un privilège pour moi de vous accompagner aujourd'hui tout au long de cette cérémonie qui se veut et le sera festive. Voilà. Petit mot avant de présenter Madame Benoît, j'aimerais vous rappeler qu'il y a de formidables prix de présence à la fin de l'événement. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour être éligible, admissible à ces prix. Aussi, ne vous gênez pas, je vois que vous avez commencé à nous dire bonjour, bonsoir sur la zone de clavardage. Alors, allez-y, félicitez les boursiers, les boursières, remerciez les donateurs. Ça nous fait vraiment très plaisir de vous lire. J'invite donc maintenant Mme Claire Benoît, directrice générale des services aux étudiants, à prendre la parole et à vous souhaiter la bienvenue. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Chers étudiantes et étudiants, donatrices, donateurs et collègues, il me fait plaisir de vous souhaiter, au nom de l'Université de Montréal, la bienvenue à notre premier événement virtuel en l'honneur des lauréates et des lauréats des bourses SAE 2020, organisé conjointement par le Réseau des diplômés des donateurs et les services aux étudiants de l'Université de Montréal. Ce soir, nous reconnaissons la persévérance, l'excellence, le mérite et la réussite de notre communauté étudiante. Nous soulignons également l'importance du soutien financier par le parcours étudiant et l'apport indispensable de nos partenaires, donateurs et donatrices. Cet événement me tient particulièrement à cœur car il représente la concrétisation de la mission des services aux étudiants, soutenir la réussite étudiante. Cette année, comme vous le savez, l'arrivée de la pandémie nous a présenté des défis bien particuliers. Mais je suis fière de remarquer que la communauté udemienne a su relever ces défis à plusieurs niveaux. L'ajustement de l'offre de cours et de services, l'adaptabilité de la population étudiante et les investissements supplémentaires de la part de nos donatrices et donateurs. En fait, la communauté philanthropique a rapidement soutenu la création d'un nouveau fonds de dépannage pour répondre aux besoins urgents provoqués par la pandémie et nous avons également obtenu plusieurs nouveaux dons pour augmenter notre offre en bourse d'études. Je suis heureuse de pouvoir souligner que nous avons en ligne avec nous beaucoup d'invités. Beaucoup de boursiers et boursières, plus de 200. Madame Béliveau, Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études. Monsieur Michael Pecco, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie. Madame Valérie Amiro, vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux. Madame Chantal Farran, vice-rectrice adjointe aux affaires étudiantes et à la réussite. Les doyens et doyennes des différentes facultés. Les membres du personnel et de nombreux donateurs et donatrices et représentants de fonds de bourse. Merci à vous, chers donateurs et donatrices. Votre soutien philanthropique fait toute la différence dans le parcours étudiant. Merci également à nos partenaires, le réseau des diplômés et des donateurs, les unités académiques, les services, les associations étudiantes et bien entendu les équipes des SAE qui travaillent tous les jours vers un même objectif, la réussite étudiante. Mais surtout, bravo à notre population étudiante. Votre résilience et votre persévérance sont vraiment admirables. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Je me permets une question avant de vous laisser dans la mosaïque des écrans. Est-ce que vous pouvez nous parler des montants des bourses offertes cette année? Bien sûr, je suis vraiment très fière de pouvoir vous annoncer que nous avons offert presque 900 000 $ dans le cadre du concours de l'automne, environ 500 000 $ par l'entremise de divers concours offerts pendant l'année
et plus de 800 000 en bourse de dépannage au début de la pandémie. Cela représente un total de plus de 2 200 000 $. Wow! Alors, je suis sûre qu'il y a plusieurs étudiantes et étudiants parmi nous qui sont contents et fiers d'entendre ces montants. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de bourses reçues? Oui, bien sûr. Nous offrons des bourses d'excellence afin de souligner les réussites académiques. On a aussi des bourses de leadership et d'engagement bénévole pour reconnaître les efforts et les réalisations. Il y a aussi des bourses de persévérance pour appuyer les efforts déployés face à des défis et du soutien financier pour assurer l'accessibilité de l'éducation universitaire. Nous offrons également des bourses dédiées à des populations étudiantes spécifiques comme les étudiantes et étudiants autochtones, celles et ceux qui sont en situation de handicap ou en début de parcours étudiant, pour en nommer quelques-unes. Celles-ci répondent aux besoins de profil ou parcours particuliers. La beauté de tous les volets et types de bourses est qu'ils sont adaptés aux besoins et répondent aux situations particulières des différentes populations étudiantes. C'est merveilleux. J'entends ça, ça me réjouit. Merci beaucoup, ce sont de très belles nouvelles. Et maintenant, je vais passer. Merci, Claire. Merci. Vous restez avec nous, j'espère. Oui, tout à fait. Je vous présente maintenant une entrevue tournée il y a quelques jours en compagnie de Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études, et Michael Pecco, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie. On écoute ça ensemble tout de suite. Louise et Michael, merci de nous accorder cet entretien. D'abord, Louise, quelle est l'importance de cette soirée pour vous? Écoutez, c'est une très belle soirée. C'est une occasion de célébrer nos boursiers, nos boursières. Alors, si vous me permettez, je voudrais d'abord commencer par féliciter l'ensemble de nos boursiers, nos boursières et leur dire à quel point on est fiers d'eux et très heureux d'être ici pour cette fête en leur honneur. En l'honneur des donateurs, donatrices aussi, que je tiens à remercier aussi plus particulièrement. Mais si je reviens à nos boursiers, à nos boursières, je pense que c'est toujours une très belle réalisation de réussir ses études universitaires. Mais c'est encore plus vrai actuellement, pendant cette période pandémique qu'on vit en ce moment, de faire preuve de persévérance, de résilience pendant cette période-là. C'est encore plus admirable que ce l'est habituellement. Michael? Eh bien, tout comme Louise, je tiens d'abord à féliciter nos boursiers et nos boursières pour leur réalisation. Ils ont bien mérité. Puisqu'ils ont été persévérants. Ils croient en un savoir au niveau universitaire. Et puis, évidemment, on souligne encore une fois leur excellence. Je tiens également à souligner l'apport, la vision de nos donateurs et donatrices. Merci beaucoup à vous qui croyez en la relève de la société et puis en l'Université de Montréal. Mais au-delà de tout, je pense que ce soir est vraiment une représentation qu'une bourse, qu'un investissement philanthropique est un investissement dans la relève. Évidemment, dans nos étudiants, dans toute leur diversité, mais à terme aussi un investissement dans l'innovation, dans le développement économique et puis finalement dans plein de choses qui peuvent contribuer à régler des problèmes assez complexes sociétals. Pourquoi vous pensez que des individus et des organismes décident d'appuyer financièrement les étudiantes et les étudiants? Oui, bien, ça fait quelques années maintenant que j'œuvre dans le domaine de la gestion philanthropique. Et puis, il y a toutes sortes de motivations. Il y a autant de motivations que de causes, je trouve, chez les donateurs et donatrices. Plus particulièrement, ce que j'ai vu à l'Université de Montréal depuis mon arrivée, je soulignais peut-être deux, trois éléments qui incitent, encore une fois, je parle souvent de donateurs, mais comme étant des investisseurs, parce que je trouve que c'est vraiment ça qu'on fait par le geste. Et donc, ça peut être un attachement carrément, une affinité à leur alma mater. Ça peut être un souci, en fait, une passion pour une thématique que l'Université de Montréal, dans laquelle il y a une spécialité, soit en médecine, dans les arts et dans la culture ou d'autres domaines. Et donc, bref, il y a une multitude de raisons. Louise? Oui, Michael a tout à fait raison. Il y a plusieurs raisons possibles. J'en ajouterais peut-être une à ce que tu as dit. Ça peut être une reconnaissance après avoir reçu une bourse soi-même, une volonté de redonner au suivant aussi qui est intéressante. Mais peu importe la raison,
Moi, je tiens à répéter à quel point c'est important pour nos étudiants. C'est vraiment un soutien essentiel pour eux. Puis je voudrais aussi souligner une catégorie de donateurs, donatrices particulière, c'est la communauté étudiante elle-même. À chaque année, les étudiants et les étudiantes sont invités à contribuer par l'intermédiaire d'un fonds qui s'appelle le Fonds d'amélioration à la vie étudiante. Et ce fonds-là nous permet de recueillir des dons qui servent à offrir des bourses à d'autres étudiants et étudiantes et aussi à faire des projets qui permettent d'améliorer la qualité de vie sur les campus pour les étudiants. Donc, c'est un beau geste aussi de solidarité dans ce cas-là. Absolument. Vous faites bien de le mentionner parce que c'est plutôt méconnu, je pense. Effectivement. Et on va parler plus tard ce soir à monsieur et madame Rovinescu qui sont de généreux donateurs. On va leur demander pourquoi ils ont décidé de faire ce beau geste. Quel est l'impact, Louise, d'une bourse dans la vie d'un étudiant? Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Ça peut changer beaucoup. Ça peut faire toute la différence. Le soutien financier, c'est un des piliers du soutien à la réussite étudiante là, de façon plus globale. Alors, évidemment, c'est un soutien financier, donc ça peut aider à réduire la pression financière. Ça peut permettre, dans ce sens-là, à des étudiants de se consacrer plus à leurs études qu'ils auraient pu le faire sans cet apport-là. Mais l'aspect financier, ce n'est pas le seul. Le fait de recevoir une bourse comme ça, c'est aussi un coup de pouce, la petite tape dans le dos qui nous dit « continue, on est fiers de toi, on croit en toi. Persévère, on croit en toi », ça leur donne confiance. Et ce volet-là, il ne faut pas le négliger, il est aussi très important. Le soutien psychologique. Exact. Oui. Vous devez être d'accord, Michael, avec Louise. Moi, je suis toujours en accord avec Louise. J'ai appris ça depuis mon arrivée à l'Université de Montréal. D'être en accord avec Louise, c'est une bonne idée. Et donc, je vais réitérer que vraiment, le soutien philanthropique, en particulier une bourse, peut vraiment changer la trajectoire dans la vie d'un étudiant. J'en ai été témoin dans ma carrière philanthropique et c'est pas différent à l'Université de Montréal. Je rajouterai peut-être un impact au niveau de la recherche d'emploi. Hein. C'est de recevoir une bourse, c'est bon sur un CV. C'est le signe qu'on a été jugé, en tout cas qu'on a été révisé, qu'on fait preuve d'excellence, de persévérance. Alors, encore une fois, félicitations à tous les boursiers et boursières. Vous êtes notre relève. Et puis, merci beaucoup encore à nos donateurs, donatrices. Vraiment, merci beaucoup de votre vision et de votre investissement à l'Université de Montréal. Bien, merci à vous deux. C'est un plaisir de vous parler. Merci. Louise et Michael, merci. Merci encore pour cet entretien. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous pouvez envoyer la main, si on vous voit. Est-ce qu'on voit Louise et Michael? Est-ce que vous... Je vais essayer de vous voir. Bien, écoutez, moi, peut-être qu'il y en a qui vous voient. Moi, je ne vous vois pas dans mon affichage, mais je sais que... Ah, vous êtes là! Bon, bonjour, Michael. Et merci encore. Bonjour Louise, vous voilà tous les deux. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir, même si c'est virtuel cette fois-ci. Merci encore d'être là. Merci de soutenir les étudiants et les étudiantes et ce bel événement. J'ai mentionné tout à l'heure le nom de monsieur et madame Rovinescu. Ce sont de généreux donateurs et je les ai aussi rencontrés virtuellement et il y a quelques jours pour qu'ils nous expliquent les raisons de leur grand élan de générosité. On regarde. Monsieur et madame Rovinescu, c'est un grand plaisir de vous parler ce matin. Merci de nous accorder cet entretien. Je vais commencer en vous demandant, Caroline, votre parcours. Merci beaucoup, Sophie. C'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous aujourd'hui. Bien, écoutez, on est arrivé au Canada quand j'avais 5 ans avec ma sœur, mes parents et ma grand-mère qui était toujours en vie à cette époque-là, mais très malade. La totalité de notre actif net était de $60. Et je sais que c'est pas nécessairement une histoire unique, mais c'est une histoire où j'étais toujours très reconnaissant de ce qu'ils avaient fait et également le fait qu'ils avaient pris une décision. Quand ils avaient pris la décision de quitter la Roumanie, c'était quand même un certain risque qu'ils avaient décidé de prendre. Et j'ai beaucoup d'admiration donc pour les immigrants qui quittent leur pays, qui pensent à ça, et qui sont prêts à prendre les risques d'arriver dans un autre pays avec aucune perspective autre que leur cerveau. Et est-ce que c'est ce qui vous a motivé à créer le fonds de bourse
Rovinescu, est-ce que c'est votre histoire personnelle qui vous a motivé? C'est certainement la base de ce que j'ai vu avec mes parents qui a influencé ça énormément. Et surtout, on a commencé à penser que c'était le temps de créer quelque chose de significatif avec, en effet, mes deux alma mater, à l'Université de Montréal et l'Université d'Ottawa. On voulait que ça soit quelque chose de plus tangible, de pouvoir voir qu'on est capable d'avoir une influence directe sur la vie de certains étudiants, et on sait les difficultés que les familles immigrantes ont. Parce qu'il faut bien dire et le répéter, votre bourse, c'est une bourse destinée aux immigrants, aux nouveaux Canadiens. C'est vraiment les gens que vous avez ciblés. Peut-être nous en parler un peu de ça. Pourquoi vous avez décidé d'offrir votre fonds de bourse aux immigrants? On est très fiers de pouvoir aider des nouveaux Canadiens à ouvrir leur horizon et apporter au Canada une contribution unique. Et on a commencé à avoir des discussions. On a eu 3 ou 4 Zoom déjà avec les premières récipiendaires de ces bourses-là déjà. Ça doit vous combler de joie de voir les visages de ces étudiants, de ces étudiantes-là qui reçoivent une bourse. C'est quand même un cadeau peut-être que vous vous faites à vous aussi, dans le fond. Non, ça c'est certain. Nous, on a eu, après ces conversations-là qu'on a eues avec les étudiants, on a dit exactement ça. Pour nous, c'était vraiment un cadeau. C'était un cadeau d'entendre leur histoire. Donc, c'est assez remarquable qu'on voit les différentes histoires et prendre le temps de comprendre leur parcours. C'est également un cadeau pour nous, ça c'est certain. Pour vous, on pourrait parler pendant longtemps, je pense, mais je vais vous poser une dernière question. Pour vous, les études universitaires, c'est la clé? C'est la clé qui ouvre vers un avenir meilleur? Moi, l'expression, et j'ai parlé souvent, comme vous savez, je ne sais pas si je devrais dire ça à une entrevue à l'Université de Montréal, mais je suis le chancelier à l'Université d'Ottawa. Et quand je parle aux étudiants, je dis que le savoir, le brain power, est la ressource naturelle la plus puissante. Donc, la façon d'exploiter le savoir, le brain power, c'est en effet avec les écoles supérieures, les études supérieures. Bien, je dirais que ça prend des gens comme vous aussi qui les encouragent. Je réitère que vous avez offert 1 million à l'Université de Montréal et 1 million à l'Université d'Ottawa pour ce fonds de bourse d'accessibilité Rovinescu pour les nouveaux Canadiens. C'est de toute beauté. Merci infiniment pour votre générosité et pour avoir pris un petit moment pour nous parler. C'est vraiment... Merci beaucoup, Sophie. Grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'était, comme vous pouvez le constater, très agréable de leur avoir parlé. C'est des gens qui sont aussi sympathiques que généreux. Alors, merci infiniment à Monsieur et Madame Rovinescu. J'en profite pour remercier aussi tous les autres donateurs et donatrices. Il y en a plusieurs qui sont présents et avec nous ce soir. Alors, un énorme merci de nous tous. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'écrire dans la zone clavardage et qui remercient les donateurs et donatrices. N'hésitez pas. Envoyez des mots. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parlez-nous de votre histoire aussi. Ça va nous faire vraiment très plaisir de vous lire. Et là, on va vous entendre parce que justement, il y a quelques récipiendaires qui ont gentiment accepté de faire un témoignage aux donateurs. Et voici ce que ça donne. Je suis Komla Sepenya Agblezé, étudiant en sciences infirmières. J'ai gagné la bourse d'accessibilité Huguette Lamoureux. Et moi, lorsque j'ai vu le message de ma sélection pour cette bourse, j'étais très content. Ça m'a permis d'être soulagé de ces soucis de finances-là pour mes études. Je tiens à dire un grand merci aux donateurs de manière générale et à ma donatrice de manière particulière, et lui dire que je suis très reconnaissant par rapport à ce geste qui vient donner un coup de pouce à ma motivation pour cette formation qui, pour moi, me permettra de mieux participer au bien-être de notre communauté.
Bonjour, mon nom est Mohamed Oda et je suis récipiendaire de la bourse Roda Weiss Lambrou du fonds 1001 métiers. Et je suis actuellement à l'Université de Montréal en médecine. Évidemment, lorsque j'ai appris que j'ai eu cette bourse, j'étais content, voire même un peu surpris, choyé et évidemment motivé à aller de l'avant, puis avoir moins de stress quant à mes dépenses, quant à mes finances, puis à mon budget personnel, et pouvoir mettre beaucoup plus d'énergie dans mes études et dans d'autres aspects de ma vie personnelle. Pour les donateurs, mille milliards de merci. Vraiment, j'apprécie énormément ce que vous faites. C'est comme une bouchée d'air frais et ça me montre que vraiment je ne suis pas seul dans cette bataille que je vis quotidiennement, que ce soit à cause de mon handicap auditif, que ce soit à cause de mon programme. Merci beaucoup. Mon nom est Marta Cecilia Camacho Flores. Je suis récipiendaire de la bourse à la réussite et à la persévérance octroyée par la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal au programme des droits. Quand j'ai appris la nouvelle du service des bourses d'études, j'étais prise de joie et je ne pouvais pas le croire. J'ai ressenti un grand sentiment de fierté. Pour moi, elle signifie la reconnaissance des efforts et de la réussite. Donc, cette bourse m'encourage à persévérer dans mon cheminement professionnel et personnel. J'aimerais, par l'intermédiaire de mon message, envoyer un gros remerciement aux donateurs et leur dire que leur contribution est essentielle pour soutenir les programmes de bourse et ainsi encourager les étudiants ayant un excellent dossier académique pour continuer leur parcours. Mon nom est Anas Hijab. Je suis un étudiant au baccalauréat en architecture à l'Université de Montréal et j'ai gagné la bourse d'accessibilité Rovinesco. Au début, j'étais très surpris parce qu'il y avait beaucoup de candidats qui avaient appliqué à cette bourse, mais après, une immense joie m'a envahi. C'était vraiment un moment euphorique pour moi. Cette bourse va vraiment m'aider à payer mes frais de scolarité et par conséquent, ça va me permettre de poursuivre et de me concentrer sur mes études sans être vraiment beaucoup stressé par l'aspect financier de la chose. Je remercie infiniment les donateurs pour leur implication au sein de l'université, car cet acte témoigne de leur grande générosité. Je m'appelle Émilie Ponton et je suis étudiante en médecine dentaire à l'Université de Montréal. Quand j'ai appris que j'ai reçu la bourse d'excellence du fonds de bourse Montaigne, j'ai été très émue et honorée de savoir que tous mes efforts étaient récompensés. Aussi, j'ai trouvé que c'était un geste très généreux de la part du donateur d'encourager les étudiants dans leurs études. Cette bourse va me permettre de financer mes études et de payer les instruments et les matériaux qui sont requis dans mon programme d'études. J'aimerais exprimer mes plus sincères remerciements aux donateurs pour ce geste incroyable qui m'a permis de recevoir une bourse cette année. Bonjour, je m'appelle Alizée Le Breton, je suis étudiante en médecine, mais surtout récipiendaire de la bourse d'études du 150e anniversaire de l'AMC. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai tout simplement lancé un cri de joie. Ça a été un moment d'excitation, de bonheur, mais surtout de soulagement. Donc ça m'enlève un énorme poids financier de sur les épaules. Ça m'encourage aussi à poursuivre mes études la tête tranquille puis à persévérer. Aux donateurs, je tiens à vous remercier infiniment. Votre soutien puis votre générosité fait une immense différence dans la vie des récipiendaires. Je m'appelle Katarina Zotova. Pendant mes études, dans le cadre du certificat français Lanscon, j'ai obtenu la bourse à la réussite et à la persévérance de la FEP. Je ne pouvais pas y croire jusqu'au moment où j'ai vraiment reçu le chèque. Je tiens à exprimer ma gratitude aux donateurs. Avec leurs dons, ils fournissent un soutien formidable. Alors, est-ce que, oui, me revoilà. Merci, merci. C'est quel plaisir d'entendre et de voir ces récipiendaires. Merci, comme la Mohamed, Marta Cecilia, Anas, Émilie, Alizée et Katerina pour ces magnifiques témoignages qui nous rappellent bien sûr l'importance de soutenir les étudiantes et les étudiants de l'Université de Montréal
des gestes généreux et essentiels. Merci. Si vous avez, je vois que vous clavardez, en fait, que vous nous envoyez des petits mots, n'hésitez pas à féliciter les étudiants et les étudiantes. Je suis sûre qu'ils vont vous lire et que ça va leur faire encore chaud au cœur. Maintenant, j'aimerais laisser la parole à une ancienne récipiendaire des concours de la bourse d'engagement SAE. C'est un témoignage extrêmement inspirant. Écoutez bien la vidéo de Manuel Alix Surprenant. Je pense que vous allez aimer son message. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Manuel Alix Surprenant. J'ai été diplômée de la maîtrise en anthropologie en 2020. J'ai été récipiendaire de la bourse du SAE en 2016-2017 et j'ai été nommée personnalité par excellence du concours Force Avenir en 2017. Est-ce que vous savez comment j'ai réagi lorsque Stéphane Bureau, le maître de cérémonie de la soirée, a annoncé que j'étais récipiendaire du plus prestigieux prix du concours? Eh bien, j'ai fait comme ça. J'ai hoché de la tête avec un sourire tellement subtil que même les caméras ont eu de la difficulté à capter l'expression sur mon visage. Et puis pourtant, j'étais tellement fière, j'étais tellement heureuse d'avoir été sélectionnée par un comité et de faire partie d'une communauté d'universitaires engagés. Avec le recul, je me dis que dorénavant, j'allais plus réagir de façon aussi modeste. Au contraire, j'allais démontrer mon enthousiasme, j'allais accepter la tête bien haute, les prix, les reconnaissances, les encouragements et tous les mots bienveillants qui reconnaissent le travail dans lequel je m'implique la tête première. Parce que lorsqu'on s'engage comme vous, on devient investi d'une mission et puis on peut y travailler le jour, le soir, la nuit, la fin de semaine, on ne compte plus les heures. En fait, on n'arrête pas. On n'arrête pas en fait, on n'arrête pas. C'est ça, on n'arrête pas parce qu'on est toujours à la recherche d'un objectif qui est plus grand à atteindre. S'engager, s'impliquer exige du temps, de l'énergie, de la passion. Il faut certainement une flamme, une fougue. Mais moi, je vous dirais qu'il faut également savoir, 1, prendre soin de soi, et 2, savoir s'entourer et déjà réfléchir à sa relève. Parce que c'est peut-être mes cheveux blancs qui me font vous partager ces sages paroles, mais pour un engagement sain, il faut aussi savoir penser à soi. Il faut être capable de prendre une pause et il faut aussi avoir le courage d'admettre que parfois on a des incertitudes, parfois on a des découragements, puis parfois on a tout simplement besoin d'une pause. Et moi, j'ai souvent trouvé que ces instants de flottement-là, même s'ils sont difficiles sur le coup, en fait, ils m'ont permis de revenir avec un regard plus neuf et un petit peu plus aiguisé. Et puis, pour éviter de tomber dans une espèce de tourbillon, j'ai pour ma part choisi de m'entourer de personnes qui me comprennent, des personnes complices, mais également des personnes complémentaires qui savent challenger mes idées. Et puis pour assurer une pérennité de mes actions, moi je garde toujours en tête l'idée qu'il faut déjà penser à la relève qu'on veut former, aux personnes qui vont suivre derrière nous, celles qui vont arriver à nos côtés et qui, on l'espère, vont un jour nous dépasser. Peut-être que les gens autour de vous se demandent pourquoi vous vous engagez, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que vous passez vos soirs, vos nuits, vos fins de semaine à travailler sur vos projets. Ils comprennent peut-être pas nécessairement l'objectif de tout ça. Peut-être que vous aussi, des fois, vous vous posez la question. Mais moi, je vous dis, continuez. Persévérez. C'est pas toujours facile, mais entourez-vous de gens qui vous supportent, qui vous encouragent, qui vous élèvent. Chère lauréate, chers lauréats, je vous partage toutes mes félicitations pour votre engagement et je vous souhaite la meilleure des continuations. C'est tellement beau. Je partage le commentaire de Julie Moses qui dit « J'arrête pas de pleurer ». C'est tellement touchant. Merci beaucoup à tous ces messages inspirants. Je trouve que Manuel a dit beaucoup de belles chose. Elle a surtout dit d'être fière, que vous devez être fiers. Alors, soyez fiers, boursiers et boursières. Voilà. Alors, notre événement tire bientôt à sa fin, déjà. Et c'est le moment du tirage. Ça passe trop vite ben, c'est comme ça. Peut-être que si on n'était pas en virtuel, on parlerait plus, on prendrait notre temps, mais c'est comme ça cette année. Alors, nous sommes heureux de pouvoir offrir aux récipiendaires des prix de présence qui sont offerts par notre partenaire Letco Brosso.
Et il s'agit de 10 certificats cadeaux de 100 $ chacun chez des libraires, des boutiques de sport et même des spas. Alors, c'est génial. Et comment ça va se passer? C'est que je vais nommer les gagnants qui ont été pigés il y a quelques minutes et je vous demanderai de vous identifier rapidement dans l'espace clavardage pour confirmer votre présence. Si vous ne répondez pas après 3 appels, nous passerons à un autre nom qui a été tiré, alors qui a été pigé. Voilà, nous avons déjà vos coordonnées, alors il n'y a pas de souci, on va communiquer avec vous dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine. Alors, je commence. Roulement de tambour. Le premier gagnant d'un certificat cadeau de 100 $ s'appelle Ale Agamolae. Est-ce qu'Ale est avec nous? Elisabeth, qui est notre collègue, va nous dire si Ale est avec nous. Pas de réponse pour le moment. Pas de réponse. Merci, Elisabeth. Ale Agamolae, est-il avec nous? Hi, everyone. Yes, sorry, I'm a bit like, I'm just started to learn French. I just heard my name and then... Yes. Hello. Hello, good afternoon. I'm glad you put your sound on. I don't know, did you understand what we were doing? Actually, I was trying to use Google Translate and it helped like so. I couldn't understand 100%, but like at least it brought me up here. Thank you. Okay, I'm glad you answered. Well, you just won a gift certificate of $100. Oh my God. Right. Oh that was awesome. On top of the bursary, I want to thank everyone. You just made my day. And I mean, I just want to I'm not a good speaker when it comes to verbal. I'm not very good at it, but I just want to thank everyone, the donors, and I wanted to congrats everyone who are present here and who won the bursaries and who are going to win probably the same gift cards. Yes. Yes. Well, I mean, there are 10 winners, so you're lucky. It's your lucky day, Hallie. Oh my God, thank you so much. I'm so happy, guys. I'm so happy. Well, I can hear it. I can hear it. Could you just tell us what you're studying in? Yes, so at the moment, I'm a second-year PhD student in pharmaceutical science at the University of Montreal. And I'm doing my best to speak French, but I'm still trying. Yeah, this is what Okay. No, fantastic. So congratulations. I have to move on to the other winners because they're all, fingers crossed. All right. Alors, on continue. Le deuxième gagnant d'un certificat cadeau de 100 $, c'est Liliane Trottier. Est-ce que Liliane est parmi nous? Liliane, vous pouvez écrire dans l'espace de clavardage. Alors, Liliane Trottier. On attend encore la réponse. Merci, Elisabeth. On attend la réponse. On l'a eu un peu tardivement de Harley, alors on va encore attendre quelques secondes. Est-ce que Liliane est avec nous? Liliane Trottier. Bon, alors, malheureusement, Liliane n'est pas là. Elle n'est pas avec nous. Alors, ceux qui sont là, vous avez la chance de gagner. Nous avons un autre nom, Iba El Aidi ou Edi. Oui, je suis là, merci beaucoup. Iba, félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil et merci encore une fois aux donateurs et pour ce support malgré la distance, ça fait du bien. Formidable. Félicitations Iba, je suis contente de vous voir et de vous entendre. Je continue, on est rendu au 3e prix, certificat cadeau de 100 $. Mélodie Alasset. Est-ce que Mélodie est là? Alors, Mélodie Alasset. Pas de réponse encore. D'accord. On lui laisse encore quelques secondes, des fois, le temps de trouver la fonction micro, la fonction vidéo.
Alors, je laisse encore 3-4 secondes pour que Mélodie Alassay se manifeste. Sinon, on passe à une autre personne qui est présente. Alors, est-ce que, désolée Mélodie, est-ce que Stéphanie Mujinga Nyalouema est avec nous? Stéphanie Mujinga Nyalouema. Stéphanie n'est pas là. Peut-être que le soleil et le beau temps ne nous aident pas. Ça donnera la chance aux autres de gagner. Voilà, ça va donner la chance à tous ceux qui sont là de gagner. Donc, une dernière fois, Stéphanie Mujinga Nyalouema n'est pas avec nous. Alors, on va donner la chance à Anne-Sophie Aubin. Présente. Ouais! La barre est haute après la belle réaction de Ali tantôt. C'est ça! Anne-Sophie, ben, félicitations. Félicitations. J'en profite moi aussi pour remercier les donateurs et les donatrices. C'est vraiment incroyable comme soutien. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir et ça fait plaisir de voir vos sourires à tous. C'est vraiment, ben, c'est ça. Je pense que c'est des cadeaux mutuels. C'est merveilleux. Ben, félicitations, on va vous écrire, Anne-Sophie. Regardez bien vos courriels dans les jours à venir. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on continue avec, on est rendu au 4e prix, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui, 4e, on a 3. Alors, on est rendu à Audrey-Anne Baudry. Est-ce que Audrey-Anne est là? Oui, je suis là. Ah, bien là, ça fait plaisir. Félicitations, Audrey-Anne. Merci pour le prix et merci pour les donateurs. C'est vraiment très apprécié. Bien, ça fait plaisir. Et bravo, bonne persévérance. Bravo pour ben, c'est ça, pour la continuation, pour l'effort. Bravo, puis ça vaut pour tout le monde, bien sûr. On continue, on est rendu, alors, ça c'était Audrey-Anne. La 4e et la 5e, donc, sera Marie-Mé Louis-Fils. Je suis là. Ah, Marie-Mé. Ah, vous êtes là. Bonjour. Merci pour votre vidéo et félicitations. Merci beaucoup. Merci aux donateurs et aux organisateurs. Un grand merci à tous. Bon, ben merveilleux. Tout le monde est content. Vous avez gagné, vous aussi, un certificat cadeau de 100 $. Je ne sais pas ce que vous allez recevoir, mais ça va être extraordinaire. Félicitations. Super. Félicitations, Marie-Mé. On continue. Vous avez encore des chances. Restez là. Lauriane de Chalandard. Est-ce qu'on entend crier dans la chaumière de Lauriane de Chalandard? Pas de réponse dans le chat encore. Il nous reste encore 5 prix à donner. On est à mi-parcours. Alors, pas de nouvelles de Lauriane de Chalandard. On va donc donner la chance à Kelly Gravel. Oh, elle est là! Je viens de la voir sur la zone de clavardage. Kelly Gravel est présente. Ah, bonjour. Je n'ai pas de micro. Bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'en ai un. Je vais remercier pour vous. Et félicitations pour ce prix de présence. Vraiment. Ben oui, on s'envoie des trucs, des cœurs comme ça. Bravo, Kelly. Bravo. Alors, on continue. Pénélope Gauthier. Est-ce que j'avais nommé Pénélope, Elisabeth? Pas encore. Pas encore. Alors, Pénélope Gauthier, c'est notre prochaine gagnante. Oui, je suis présente. Ah, ben écoute, Pénélope, félicitations. Merci, puis j'en profite aussi pour dire merci aux donateurs. C'est très apprécié. Ben, ils entendent, ils apprécient et ils sont ravis, j'en suis sûre. D'entendre vos sourires et votre reconnaissance, ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Alors, merci. Félicitations, Pénélope. Il en reste donc 3. Le prochain gagnant, la prochaine, c'est Emma Glémaud. Ah oui, je suis présente. Ah, elle était tout proche, Emma. Vous étiez à côté.
Alors, Emma, ben, bravo. Merci Vous beaucoup. aussi. Très contente. Vous repartez avec une carte cadeau de 100 $. Merci. Il en reste donc 2. C'est ça, Elisabeth? Oui. Alors, c'est un garçon, le prochain, Julien Lavoie. On va lui... Oh, présent! Ben, je suis vraiment contente quand vous êtes là. Ça me remplit de bonheur. Ça me réjouit. Ben, bravo, Julien. Vous aussi, vous allez recevoir un certificat cadeau de 100 $. On vous écrit pour vous donner tous les détails. Je n'ai pas de micro-caméra. Ce n'est pas grave du tout. Vraiment désolée, il n'y a pas de souci. Vous avez gagné sans micro, sans caméra et avec tout notre bonheur. Voilà. Et le dernier, donc, ou la dernière, c'est une fille. C'est Roxane Brousseau. Est-ce que Roxane est là? Bonjour. Merci beaucoup. Toute petite voix, Roxane. Ben, félicitations. Vous êtes la dernière et non la moindre. Alors, ben, c'est ça. Vous allez recevoir toutes les infos dans vos boîtes courriel. Bravo. Bravo à tous. Elisabeth, tu as bien noté la liste des gagnants? Formidable. Alors, voilà. Ben, je trouve que ça clore bien la soirée et l'événement. Et ben, ça fait plaisir de voir vos sourires. Vous avez beaucoup de choses à dire dans le clavardage et ben, c'est festif, tout ça, c'est joyeux. Alors, merci beaucoup. Vous avez le droit de continuer à fêter. Je pense que, ben, en toute sécurité à la maison, mais vraiment, vous avez de quoi être fiers. C'est vraiment une cérémonie pour vous et on remercie aussi, bien sûr, les donateurs. N'hésitez pas à continuer à écrire dans l'espace clavardage. On vous lit, on apprécie beaucoup, beaucoup vos commentaires. Un énorme merci, bien sûr, au SAE, les services aux étudiants, ainsi qu'au réseau des diplômés et des donateurs pour toute l'organisation de cet événement. Je vous dis encore une fois merci. Je pense qu'on... Merci, félicitations, courage surtout en ces temps difficiles. Je pense que vous avez toute notre admiration. Vous l'avez entendu de toutes et de tous ce soir. Vraiment, bravo. Et ben, c'est le printemps. C'est le printemps, alors il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ça va mieux aller, puis on se souhaite de se voir l'année prochaine et de se serrer la main peut-être, qui sait. Alors, vraiment... Bon printemps, bon été, bonne fin de session et puis félicitations et merci encore à tout le monde. Et merci à toi, Sophie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je dirais que c'est ma fête. Merci. Bravo à tous. Bravo. Continuez. Merci. 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 Bye bye. Bye bye. Bye. Ciao.